L'ILAB TV, c'est une semaine de folie pendant laquelle les étudiants SRC de première et deuxième année se groupent pour réaliser un sujet selon un contexte défini. Cette année, le challenge est de taille. Le film ne devra pas dépasser 3 minutes et sera ancré dans un monde très particulier. Attachez vos ceintures, le voyage dans le temps commence. Bienvenue en 2021. C'est donc un saut de 10 ans dans notre futur que nous propose de faire cette ILAB TV 2011, ou plutôt 2021. C'est une équipe de 6 étudiants qui s'est chargée d'imaginer ce que pourrait devenir le monde du futur. Le travail a été colossal et a commencé plusieurs semaines avant l'ILAB TV. Le jour J, un premier briefing place les étudiants dans ce nouveau contexte. Et c'est là que tout commence. Les groupes doivent se former et trouver leur sujet, et il n'y a pas une seconde à perdre. Place donc à la réflexion, les sujets sont définis totalement dès la fin de la journée et le travail peut commencer. Chaque jour, des réunions permettent également de faire le point sur les étapes du projet, sur les besoins nécessaires en musique et en effets spéciaux. Il faut également contrôler que les sujets sont bien conformes à la vision du groupe d'écriture. Tout se fait sous la houlette d'une poignée de professeurs et d'intervenants, Delphine Reiss, Arnaud Lévy, Karsten Kurowski, Fred Bruno et Anna Milena Pabon. Il faut tout d'abord écrire le scénario du sujet, les voix off ainsi que les différentes interviews fictives qui apparaîtront. C'est que le début du commencement, mais le pire est à venir. Le mardi est donc consacré à l'écriture et certains groupes parviennent déjà à tourner des interviews ou enregistrer des voix off. Du côté des effets spéciaux, c'est le point mort. Il n'y a pour l'instant rien à faire à part imaginer le générique de l'ILAB TV. Côté musique, en revanche, on commence déjà à travailler. C'est le mercredi que tout s'intensifie. Il faut tourner les sujets, voire entamer le montage. Les groupes partent donc pour leurs différentes destinations, armés de caméras et de micros, afin d'aller tourner les différentes scènes, interviews et micro-trottoirs. On commence même à avoir du travail en effets spéciaux car quelques groupes ont un petit peu d'avance. Le rythme s'accélère, il ne reste plus qu'une journée et demie pour tout terminer, et certains groupes n'ont pas encore fini le tournage, tandis que d'autres ont déjà bien avancé dans leur montage. Le jeudi, après une nuit blanche pour certains, c'est l'effervescence. Les équipes font leur montage, certaines finissent de tourner, l'équipe effets spéciaux travaille d'arrache-pied, et du côté de la musique, tout est presque terminé. L'équipe d'écriture, quant à elle, se charge de créer le site internet de l'ILAB TV et de tourner les scènes de transition des sujets. Une première version des films est présentée aux professeurs et intervenants afin de faire les corrections nécessaires. C'est la dernière ligne droite et certains groupes ne dormiront pas non plus afin de pouvoir aller le plus loin possible. Vendredi matin, plus de place pour l'improvisation. Il faut tout terminer avant midi pour pouvoir projeter l'émission dès l'après-midi. Les montages se terminent, parfois in extremis, et les sujets sont remis à Karsten Kurowski pour effectuer le montage final avant la projection. C'est vachement intéressant parce qu'il n'y a qu'une semaine pour mettre en place un reportage de 3 minutes. C'est vraiment un rush assez important. Ça stimule un petit peu la créativité et puis ça nous permet d'avoir un côté bien pratique de tout ce qu'on apprend ici, quoi. Les étudiants vont donc pouvoir se reposer après une semaine certes éreintante mais sans nul doute enrichissante. À l'année prochaine pour peut-être un ILAB TV 2022.